peut se faire des amis pour la vie. Où tout nous semble permis quand on monte aux chevaux et qu'on se sent libre. On est des amis, prêts pour l'aventure. On voit du pays sur nos splendides montures. Alors ensemble! Oui, 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 oui! Dans l'épisode d'aujourd'hui, deux amis de Marie se sont perdus dans la campagne. Où peuvent-elles être? Marie, Sarah, Rosa et Basile n'ont pas hésité à partir à leur recherche. Oh, Scoop, mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Oui, Scoop, pourquoi regardes-tu dans les box? Je veux juste m'assurer que tout est vraiment parfait. N'oubliez pas qu'un grand concours a lieu demain. Parfait! Tu veux que ce soit parfait? Alors il faudrait peut-être que quelqu'un ici aille prendre un bain. Carlotta, je suis très propre, la plus propre de toutes les truies. Admettons, mais tu appartiens à la race des cochons. Vous vous rendez compte de tout ce que je dois supporter ici? Tension, dispute, mauvaise humeur. Oh, je comprends maintenant. Tu penses sûrement à Marie. Oui, elle est bizarre ces derniers temps. Elle est souvent de mauvaise humeur. D'après son attitude, il y a quelque chose qui la tracasse. Il ne nous reste plus qu'à découvrir ce que c'est. Vous savez, le quadrille sera la partie la plus délicate du concours. Marie, Calypso est légèrement en retard par rapport aux autres. Oui, nous allons y travailler. Je peux travailler les pas avec toi? À quel moment comptes-tu t'entraîner? Je ne sais pas encore, mais je viens de dire que je le ferai. Marie, il ne nous reste que quelques heures avant le concours. Les chevaux doivent être parfaitement ensemble. Eh bien, je suis sûre que tout se passerait beaucoup mieux si vous étiez plus décontractés. Décontracté avant un concours? Impossible. Tout doit être impeccable, bien rangé. Le plus facile, c'est de nettoyer les écuries. Et voilà! Je suis certaine que tout se passera très bien. Est-ce que quelqu'un a le trac? Je suis toujours angoissée avant un numéro de dressage. Il suffit de peu de choses pour que ça tourne mal. Ce n'est pas que je déteste monter tango le jour d'un concours, mais quelquefois les juges se comportent comme nos parents. Ils voient le moindre détail. Hé, j'ai vu tes mains bouger avant ton dernier passage. Qu'ont-ils à toujours se plaindre, ces humains? En écoutant parler ces cavaliers, on pourrait croire qu'ils détestent les concours. Je n'y comprends rien. Pourquoi Marie ne se comporte-t-elle pas comme d'habitude? Je ne sais pas. Je trouve que Marie a l'air bizarre ces temps-ci. Ça ne lui ressemble pas d'être aussi distante. Est-ce qu'elle t'a dit quelque chose? Non, mais si elle veut nous parler de ses problèmes, on est ses amis. Tu sais, à part nous, elle n'a personne à qui se confier. Marie, enfin te voilà. Bienvenue dans le monde civilisé. Je ne suis pas sûre que la ville soit un monde si civilisé que ça. Burk! En tout cas, en ville, personne ne dégage la même odeur bizarre que toi. Ah, Jasmine a raison. Tu ne sens pas bon. Je n'ai jamais senti une odeur pareille. Et tu sais, Marie, je préfère 100 fois respirer l'odeur d'un bouquet de fleurs des champs. Ah oui? Tiens, en voilà encore. Ça suffit. Arrête, je t'en prie. Vous êtes trop sophistiqués. J'espère seulement que vous aimerez Horseland. Entre nous, vous n'êtes pas obligés de venir assister au concours ce week-end. Comment rater un tel événement? Nous viendrons à Horseland. J'ai envie de te voir monter à cheval. Je voudrais comprendre pourquoi tu aimes autant les chevaux. Ah, et je sais ce que je vais emporter. Oh oui? Qu'est-ce que c'est? De la nourriture qui se mange, parce que je ne sais pas trop ce que vous avez l'habitude de manger à Horseland. Oh oui, des nems et des vapeurs et quelques brochettes de poulet. Mais enfin, vous ne partez pas sur une autre planète. Nous mangeons très bien à Horseland. Oui, mais je parie qu'il n'y a même pas de pizza 4 fromages. Non, mais il y a du foin. Des tonnes et des tonnes de foin. Avec de l'avoine aussi. Eh bien, vous au moins, personne ne vous reprochera d'être trop sérieuse. Hé, Rosa, qu'est-ce que tu regardes? J'admire l'allure harmonieuse de Scarlett. Elle se déplace avec grâce comme une ballerine. Oui, avant qu'elle n'arrive ici, elle dansait dans Casse-Noisette. Ah bon? C'est de l'humour, Sarah. Casse-Noisette, c'est un ballet. Ce n'est pas grave. J'aurais dû me douter qu'il valait mieux ne pas faire d'humour la veille d'un si grand jour. Nous sommes tous très inquiets au sujet du concours de demain. Je sais que tu penses tout le temps au concours. Tout le monde ici n'a que cela en tête. Pourquoi Marie se comporte-t-elle ainsi? C'est peut-être parce que sa plaisanterie n'était pas drôle. Et voilà, tu es formidable. Nous avons bien travaillé aujourd'hui toutes les deux. Oups! Tu ne peux pas faire attention.
Attention, Marie. Oh, excusez-moi de vous avoir dérangé. Allez-y, recommencez à vous inquiéter au sujet du concours. Je ne suis pas inquiet. En fait, j'étais juste en train de me dire que ça manquait un peu d'animation. Voilà, tout le monde est content. Quelque chose ne va pas ici. Marie, je dois aller en ville ce soir. Tu veux qu'on fasse la route ensemble? En ville? Juste la veille du concours? Ne me dis pas n'importe quoi. Je voulais juste... Je suis désolée. Oublie ce que j'ai dit. Tu n'avais pas besoin d'être si dur avec elle. Je sais, Calypso, je sais. Je n'ai pas été très gentille. Mais j'ai vraiment peur que Jasmine et Ambre ne s'entendent pas avec mes amies d'Orsland. Elles ne connaissent pas les chevaux et la vie du ranch. Dis-moi, ma jolie Calypso, que ferais-tu à ma place? J'aimerais avoir une baguette magique pour être sûre que tout se passe bien. J'ai trop mangé. Moi aussi. Oh, alors je peux me servir et finir les pizzas? Je ne t'ai jamais vu manger autant de parts de pizza. Tu es affamée. Demain, je vais passer une grande partie de la journée à cheval. Je dois prendre des forces. Ah bon? Je croyais que nous allions passer notre temps à nous amuser. Tu veux écouter ce que j'ai préparé pour toi? J'ai bien l'impression que de toute façon, je n'ai pas le choix. Marie, la reine du cheval. Elle va gagner le concours et pipi pourra. Écoutez-moi bien. D'accord, c'est très amusant, mais un concours, c'est très sérieux. Il y a des règles à respecter. Interdiction de courir, pas de bruit, pas de mouvements brusques, pas de hurlements. J'insiste vraiment, il ne faut pas crier même si vous en avez très envie. Est-ce que tout le monde dans le ranch respecte ces règles? Oui, bien sûr, personne ne plaisante avec ce genre de choses. Oh, j'ai l'impression qu'on va vraiment s'amuser. Non. Ne l'écoute pas, Marie. Nous voulons juste te voir monter à cheval. On sera sages comme des images. Tu peux nous faire confiance. Voilà, Marie. Ça alors, elle ne dit pas un mot. Elle a l'air vraiment tendue. Tout le monde est toujours inquiet à Orsland le jour d'un concours épique. Mais aujourd'hui, nous sommes encore plus inquiets que d'habitude. Nous devrions répéter notre numéro une dernière fois. On ne s'est pas assez entraîné à cause de quelqu'un qui ne s'est pas montré très coopérative, très appliquée. Allez, viens, on y va. Oui, eh bien, je n'ai pas le temps de m'entraîner maintenant. J'ai quelque chose de très important à faire. Plus important que le concours? Mais qu'est-ce qui peut être plus important aujourd'hui? Un tas de choses. Je ne comprends rien. Il n'y a plus qu'à attendre. Ouh. Allez, vite. Où sont-elles? S'il vous plaît, vous n'auriez pas remarqué deux filles qui venaient de la ville? Non, désolé. Il y avait beaucoup de monde dans le bus aujourd'hui. Je crois qu'il y a une sorte de concours hippique. Oui, un grand concours. Je cherche mes amies. Une des deux porte un bandeau dans les cheveux. Oh oui, je me rappelle. Elles sont descendues à l'arrêt précédent. Oh non, merci beaucoup. Oh, Calypso, elles vont se perdre. Pourquoi elles ne m'ont pas appelée? Qu'est-ce que je vais faire? Pour le prochain concours, si nous voulons que Marie soit à l'heure, nous allons devoir nous cotiser pour lui offrir une montre. Marie, où étais-tu passée? Que t'est-il arrivé? Tu es couverte de boue. Mais enfin, pourquoi tu n'as pas changé de tenue? Tu ne comptes pas concourir comme ça? Je suis désolée. Ne me regarde pas. Je ne suis pas celle à qui tu dois des excuses. Non, je n'ai pas l'intention de m'excuser d'avoir été désagréable. Oui, bien sûr que je m'en veux, Sarah. Mais je suis inquiète pour autre chose. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Mais mes amies Ambre et Jasmine ont décidé de venir voir le concours. Elles ont pris le bus, mais elles sont descendues au mauvais arrêt. Maintenant, elles sont sûrement perdues et je dois les retrouver. Ça m'ennuie de vous faire faux bon, mais je dois partir à leur recherche tout de suite. Vous comprenez, je n'ai pas le choix. La première chose à faire est de reprendre ton souffle et ensuite de nous expliquer pourquoi tu ne nous as pas parlé de tes deux amies qui venaient assister au concours. Eh bien, je me suis imaginé que peut-être vous ne les aimeriez pas. Tu croyais peut-être aussi que tes amis risquaient de ne pas nous aimer, nous. Rosa, calme-toi. L'important pour le moment est que les amis de Marie se sont perdus dans la campagne. Et je pense qu'elles sont plus importantes que ce concours. Partons à leur recherche. Oh non, vous restez ici. Oh si, nous y allons.
Oui, nous partons tout de suite, il n'y a pas une seconde à perdre. Attrape ce foulard. Allez, en route. S'il vous plaît, prévenez Fred que nous ne participerons pas au concours aujourd'hui. Allons prévenir Fred. Je voudrais savoir, comment as-tu pu imaginer que tes amis ne m'aimeraient pas? Rosa, ce n'est pas ça. J'ai juste peur que vous soyez trop différentes. En route, dépêche-toi! Où peuvent-elles être? Je ne les vois nulle part. Non, à moins qu'elle soit vraiment toute petite. Basile, je ne crois pas que ce soit le moment de plaisanter. J'espère qu'il ne leur est pas arrivé d'accident. Je suis inquiète. Pourquoi ne sont-elles pas restées ici à m'attendre? Elles se sont perdues. Et c'est ma faute. Elles ont peut-être essayé de te téléphoner. Je vais vérifier. Mon téléphone ne capte pas pour le moment. Où crois-tu qu'elles auraient pu aller? Eh bien, si c'était moi et que je voulais voir mon amie monter à cheval parce que c'est sa passion, je n'aurais pas attendu qu'elle vienne à ma rencontre. J'aurais trouvé le moyen de me débrouiller toute seule. Bien parlé, Sarah. Tu as raison. Tu aurais fait ça. Et moi aussi. C'est ce que Jasmine et Ambre ont dû faire. Je suis sûre que si nous suivons le chemin jusqu'à Horsland, nous les retrouverons toutes les deux. Si elles ont fait tout ce chemin à pied, je vais en entendre parler jusqu'à la fin de ma vie. À moins que ces deux filles soient supersoniques, on devrait les avoir rattrapées. Tu ne penses pas que quelqu'un les a accompagnées? Ah, Basile, tu connais tout le monde dans le coin. Elles ne connaissent personne. Elles ne seraient jamais montées en voiture avec des inconnus. Tu as raison. Vous savez, c'est étonnant le nombre de points communs que vous avez avec elles. Tu veux dire que tes amies sont aussi intelligentes et drôles que moi? Je ne savais pas que cela pouvait exister. Je ne comprends pas pourquoi Basile se croit si drôle. Je n'ai jamais entendu quelqu'un rire à ses blagues. Ne t'inquiète pas, Basile. Tu vas bientôt rencontrer deux filles qui, elles, riront à des blagues. Je ne plaisante pas. Si jamais je vois un serpent qui ondule sur le bord du chemin, vous devrez me ramener en ville allongé sur un brancard. Je déteste vraiment les serpents. Ne vous faites pas de soucis, c'est un raccourci que je prends souvent pour rejoindre Horsland et je vous assure que je n'ai jamais vu le moindre serpent. Génial. Nous avons beaucoup de chance de vous avoir rencontrés. Oui, je n'arrive pas à croire que vous alliez aussi à Horsland. Tu sais, mon petit doigt me dit que tes amis se sont très bien débrouillés sans notre aide. Elles doivent sûrement être à Horsland en train de m'attendre. Mais si elles n'y sont pas, il faudra prévenir leurs parents et peut-être la police. Allez, Calypso, rentrons à la maison. Je suis sûre qu'elles sont dans les parages. Oh, elles peuvent être n'importe où. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Tu crains les chatouilles. Je reconnais ce rire. Suivez-moi. Regardez notre nouvelle amie. Elle s'appelle Opaline. Elle est adorable. Nous avons rencontré sa maîtresse sur le chemin qui nous a montré un raccourci à travers les prés. Je suis tellement contente de vous voir. Allez, venez. Je vais vous faire visiter le ranch. À moins que vous préfériez rester ici toute la journée. Tu pourrais peut-être nous présenter à tes amis d'abord. Oh oui. Jasmine, Ambre, je vous présente Sarah, Rosa et Basile. Les présentations sont faites. Nous pouvons y aller maintenant. Juste une seconde, je voudrais dire au revoir à Opaline. À bientôt, jolie petite jument. Tu sais, Marie, il nous tarde de t'admirer à cheval. Sauf que tu es couverte de boue. Regarde tes amis. Ils sont impeccables, eux. Tu devrais aller te changer avant le concours. Nous n'allons pas participer au concours aujourd'hui. Je suis désolée. Pas participer? Pourquoi ça? Eh bien, nous avons dû déclarer forfait tout à l'heure afin de partir à votre recherche. Comment? Mais ce concours représentait tellement de choses pour toi. Nous sommes capables de nous débrouiller seuls. Tu le sais pourtant. Je sais que vous en êtes capable, mais vous n'étiez jamais venu ici avant, alors je me suis inquiétée pour vous. Et nous aussi. Les amis de Marie sont aussi nos amis. Vous avez donc tous déclaré forfait? C'est tellement gentil et tellement dommage. Allez, viens, Jasmine. Où partez-vous? Tes amis sont aussi nos amis. Nous allons nous arranger pour que vous puissiez tous y participer. C'est vraiment adorable, mais les règles d'un concours hippique sont très strictes. Oui. Une fois que tu as annoncé ton forfait, tu n'as pas le droit de revenir en arrière. Alors ça, c'est ce que nous allons voir. Je n'en crois pas mes oreilles. Je n'en reviens pas que les juges nous laissent concourir. Je vous connais et je sais que vous pouvez être persuasive, mais je dois dire que là, vous m'épatez. Comment vous y êtes-vous prise pour nous faire réintégrer le concours? Ça doit être grâce à notre charme et notre persévérance. Soyez gentille, dites-nous comment vous avez fait. Tu te souviens d'Opaline, la jolie petite jument? Elle appartient à une très gentille dame qui se trouve être le... juge numéro 3. J'ai un peu le trac. On l'a tous. Et pour terminer, nous accueillons maintenant les 4 dernières cavalières de l'équipe d'Horsland.
dépêche-toi! Je n'ai jamais rien vu d'aussi fantastique. Pendant un instant, j'ai cru que Calypso et toi vous étiez en train de voler sur la piste. Marie, nous sommes fiers de toi. Merci beaucoup pour votre visite. J'ai adoré, j'étais vraiment émerveillée. Vous pouvez compter sur nous, on reviendra en bus à Horsland. Mais cette fois, nous descendrons au bon arrêt. Ouah, vous avez des rubans? Qu'est-ce que ça représente? Ça veut dire qu'Horsland n'a pas gagné. Ça veut dire aussi que si Marie a envie de faire venir ses soi-disant amis à un autre concours, on espère qu'elle trouvera quelqu'un qui sait lire une carte. Un petit chien, par exemple. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu peur que le courant ne passe pas entre vous. Je n'y comprends rien. Pourquoi elles sont si contentes? Elles ne voulaient pas gagner le concours? Bien sûr qu'elles voulaient gagner. Mais elles se sont rendues compte que les amis sont beaucoup plus importants qu'une victoire. Hé, Jasmine, tu veux bien me dessiner avec Apache? C'est ce qu'on appelle une pirouette. Le cheval tourne sur lui-même, un peu comme une ballerine. Dans une prochaine vie, je veux être aussi gracieuse et passer toutes mes journées à cheval. Pourquoi attendre? Tu veux monter, Scarlett? Oh, je suis si heureuse! Hé Marie, il y a quelque chose que j'ai rêvé de faire toute la journée, je me lance. Horsland, Horsland, c'est magique. La vie avec les chevaux est idyllique. Horsland, Horsland, c'est le paradis. Ici on s'amuse et il y a plein d'amis. Je ne crois pas que tu feras une grande carrière de poète, mais tu as du talent. Avez-vous déjà remarqué la quantité de pizza que Marie est capable d'avaler? Ça doit être la longue route en bus pour rentrer qui lui donne autant faim. Justement, à ce sujet, je connais 2 filles qui vont faire la même route en bus tout à l'heure. Et vous savez ce que ça veut dire? Pizza! Tant mieux que ce concours soit fini. La vie va enfin redevenir normale. Oh, je vais dormir quelques heures et ensuite manger. C'était insupportable. Je n'ai presque pas eu l'occasion de me frotter les oreilles. Sans compter toutes les siestes interrompues à cause du bruit. Oh, bonne nuit. Oh, maïs, chou-fleur. Oh, miam, miam. Oui, tout est bien redevenu normal et Marie devrait être de bien meilleure humeur avec ses camarades. Pourquoi ça? Elle a compris que même si nos amis viennent de divers horizons et ont des personnalités différentes, ils peuvent s'entendre et eux-mêmes devenir amis. Oh, j'aime bien ces nouvelles amies, surtout Ambre. Scoop, Scoop, vivement la soupe. Tu commences à m'agacer sérieusement. D'accord, extinction des feux maintenant. Quelquefois, c'est étonnant de voir à quel point nos amis peuvent être différents.